Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur un nouveau junk journal, cette fois-ci sur le thème de Tim Burton. Nous avons donc fini pour le premier livret. Nous attaquons donc le deuxième livret qui est donc sur le thème de mercredi avec une pochette et bien entendu les partitions au violoncelle de mercredi. Donc nous avons les Montaigu et les Capulet. Apparemment c'est un morceau qui est joué dans mercredi et le fameux Painted Black. Célèbre morceau au violoncelle qui, je pense, a été repris, qui a été joué dans tous les cours de violoncelle. Alors ici, du coup, j'ai fait des cadres pour mettre toute la famille Addams. Bien sûr, je n'ai pas oublié la chose. Donc on retrouve Morticia, Gomez, mercredi évidemment, Pugsley et la chose. Les cadres sont en plâtre et ont été teints au thé et ancrés. Donc c'est une pochette qui du coup pardon pour les arachnophobes. Donc nous avons une Morticia et ça dit normal is an illusion, what is normal to the spider is scarce to the fly. Donc en gros la normalité est une illusion, ce qui est normal pour une araignée est le chaos pour une mouche. Et donc c'est une citation de Morticia Addams. Donc du coup, ça c'est du filet à légumes, à poivron. Voilà, je me précise. Mais j'aimais bien l'effet toile d'araignée que ça faisait. J'ai mis du coup des petites en métal, des petits coins en métal comme ça. Et à l'intérieur, donc c'est comme ça. Mercredi donc est une romancière puisqu'elle écrit un livre à la machine à écrire. Donc bien évidemment que j'ai mis une machine à écrire et un morceau de roman et pas n'importe quel roman. Il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian. Je ne voulais pas mettre n'importe quoi. Et ici c'est un morceau de papier cadeau avec du coup des écritures en calligraphie. Mais le dos du coup est blanc donc on peut écrire dessus. Voilà, je trouvais ça super sympa, le papier est super beau, on le trouve chez Cultura. Une petite tête de mort qui va tellement bien avec Morticia. J'adore cette tarentule. Et bien évidemment, ici j'ai mis la mouche. Voilà. Je vais pas mettre l'araignée sans mettre la mouche. Donc ici nous avons du papier du coup teint au café et j'ai mis par-dessus un pochoir avec des lettres gothiques. Un morceau de papier cadeau avec un violoncelle. Donc ça fait partition de musique également. Du papier de soie noir cette fois-ci, puisque mercredi, donc le thème est quand même très noir, très sombre. Donc du papier teint café où elle peut écrire. Une enveloppe avec à l'intérieur cette image de mercredi avec un corbeau que je trouve vraiment très joli, où elle pourra écrire et, si on le voit, un corbeau avec un chapeau de sorcière. Parce que ma mère adore les sorcières et que je trouvais vraiment trop sympa ce corbeau. Le papier noir et blanc qu'on voit un peu partout. Mercredi est beaucoup habillé en noir et gris, noir et blanc. De nouveau du coup du papier teint en café où elle pourra écrire avec
un magnifique corbeau. Ouf. Voilà. Une petite pochette, ceux qui l'auront reconnu, c'est comme la grande Sephora, on recycle ici. Et ça va tellement bien dans les couleurs. Avec une nouvelle carte d'identité, vous l'aurez reconnue, c'est celle de la chose. Voilà, pareil, j'ai mis de ma personne. Alors elles sont toutes différentes, hein, en mettant mes petites empreintes. Voilà. Une partition vierge teinte au café. Ici, petite pochette Sephora avec du coup un apron en papier et la photo de mercredi. Alors, un carnet du coup avec la magnifique photo du bal. Et ça, c'est là sa magnifique robe. Mercredi et Enid. Ce tampon que j'adore. Je sais pas trop ce que j'ai mis comme tampon. Ce corbeau qui lit. Mercredi est une fan de lecture. Et j'adore ce corbeau qui lit. Et il y a beaucoup de corbeaux dans la saison 2. Et j'aimais bien du coup cette chose sur ces patins à roulettes. Donc cette chose par contre c'est la chose je crois que c'est le film Mercredi des années 90. Moi je suis de 1984, donc team Christina Ricci. Voilà. Même si j'adore Jenna Ortega. Mais du coup, c'était un petit clin d'œil pour ma famille Addams de mon enfance. Donc, un papier du coup teinté. J'adore le son. Un papier de soie pochette. Voilà, où elle mettra ce qu'elle voudra. Du coup, pareil, on dirait que c'est écrit à la main, comme une lettre. Alors ici, on ne l'a pas encore vu. Il s'agit du coup d'une petite pierre tombale. Je pense qu'on la verra un peu plus tard, mais bon, je vais essayer de vous la montrer. C'est pas gagné. Là, elle est là. C'est pas gagné. C'est pas facile à manipuler, hein. Pas facile, pas facile. Alors, c'est la même chose, c'est une petite pochette aussi. Donc, on passe de l'autre côté. Les signatures, les livrets, c'est toujours... vous avez forcément, vu que ce sont des papiers qui sont pliés, vous avez toujours une première face ici, et la deuxième en symétrie de l'autre côté. Donc, forcément, le papier calque qui est teinté là se retrouve ici. Bon, voilà. Donc, vous avez compris le concept. Ici, on a du coup... Hop, un deuxième petit carnet. Donc cette fois-ci avec une chauve-souris. J'adore cette chauve-souris. Du coup des coins métalliques. On retrouve un petit tampon chauve-souris là. Donc du papier teint au café. Où elle pourra du coup écrire. Un tampon Strange Birds que j'adore. C'est un corbeau. Et une petite breloque chauve-souris. Le Strange Bird, vous le retrouvez ici. Là. Voilà. Et par contre... Là. Et ici, on a du coup le tampon araignée dans sa toile. On ne le voyait pas très bien tout à l'heure, on le voit beaucoup mieux ici. Voilà. Non, ça c'est pas du tout, ça c'est pas un tampon, c'est de la couleur de café. Hop. Donc elle voulait de quoi écrire, elle aura de quoi écrire. Hein. Voilà. Donc de ce côté,
on a, fallait bien cacher du coup le logo de la marque. Du coup, encore un doily, donc un apron avec la photo de mercredi. De ce côté-là, du coup, partition vierge. Ici, on a hop, 2 petits tags. Ah bah, là voilà. Du coup, la petite breloque cercueil, elle est là. Hop. Avec mercredi. Donc elle pourra écrire derrière. Et celle-là, du coup, c'est une petite tête de mort. Mercredi et la chose. Et pareil, elle pourra écrire derrière. Voilà. Je sais pas pourquoi elle veut pas se mettre correctement. Voilà. Donc ici, il y a écrit... je n'ai pas toujours été contre les anniversaires. Chacun d'entre eux me rappelle que je suis une année plus près de la mort. Qui n'aimerait pas ça? À peu près. Hein. Donc voilà. Alors. Donc, ici, on a donc encore de quoi écrire. Papier teint au café. La feuille noire et blanche. Ici, une enveloppe peinte au café. Avec du coup... de quoi écrire, 2 étiquettes pour écrire et 2 photos. J'adore celle-là, la chose avec son petit chapeau d'anniversaire, trop mignon, genre trop mignon. Et du coup Nevermore, j'adore ces lieux, ça fait un peu lieu hanté. Donc du papier à carreaux pour écrire, le papier de soie noir, le papier cadeau qu'on retrouve ici, et du coup ici elle peut écrire puisque ça fait du papier craft. Le papier teinté avec le pochoir, et ici c'est encore un pochon. Donc c'est un pochon avec une image transférée sur le papier transfert textile, et franchement ça rend vraiment bien. Je vais essayer de montrer mieux. Ça va pas être gagné. C'est chez Action, vous achetez ça. Et ça, c'est les petits pochons que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que c'était, mon corner B. Et en fait, calendrier de l'Avent, et en fait, c'était 24 petits pochons. Il y avait du coup, il y avait un produit dedans. Voilà. Alors, on retrouve du coup mercredi la violoncelliste. J'ai mis un grelot pour la musique. Du coup, le tissu musique, et puis derrière, oups, de quoi écrire. Ici, c'est une pochette. Et là, le corbeau de Tim Holtz, que j'adore. Et à l'intérieur, je ne sais pas trop si on verra bien, mais le cachet de cire, c'est un corbeau. Ah voilà, c'est un corbeau avec une lune sur un crâne. Alors, bon, le crâne, je crois qu'il ne voit pas des masses, mais le corbeau, je pense que vous l'avez vu. Et en fait, j'ai sorti ces photos sur des photos. Voilà. C'est 2 fois la même, c'est juste celle-là, elle a été ratée. Mais je sais pas, je l'aime bien. Parce qu'elle a été ratée, je l'aime bien. Voilà. Je trouvais ça cool de mettre les photos. Voilà. Du coup, une pochette en tissu. Ah, c'est pas vraiment du tissu, c'est du c'est entre le tissu et le papier. C'est vraiment une texture super bizarre. Alors, je préviens tout de suite les arachnophobes, attention.
Parce que là, il y a un corbeau, mais après, c'est une grosse araignée. Je préviens. Donc, une image avec ce magnifique corbeau que j'adore, ancré sur les bords. Et cette magnifique araignée que j'adore aussi. Si je mets à l'endroit, voilà. Que je trouve trop belle. Ma poupée. Et du coup, pour mercredi, c'est terminé. On passe à Alice au Pays des Merveilles. Donc pour faire la transition pour Alice au Pays des Merveilles, oups, la mousse s'en va, j'ai voulu faire comme si on tombait dans le trou du lapin. C'est pour ça que ici, donc bon, ça a été un peu écrasé, mais en fait c'est pour faire comme si on tombait dans le terrier du lapin, donc dans le trou. Donc nous avons le lapin blanc ici, avec deux petites photos d'Alice. Donc celle-ci. Celle-ci qui me fait beaucoup penser à l'illustratrice Nicoletta Ceccoli. Nicole Ceccoli. Ceccoli, ça c'est sûr. Derrière, elle pourra écrire ce qu'elle veut. Et puis, du coup, évidemment, le lapin qui dit... Alice demande combien de temps c'est pour toujours, et le lapin blanc répond parfois juste une seconde. Voilà, je trouvais ça vraiment trop sympa. Donc voilà. Hop, je vais lui en mettre derrière ses fesses. Donc, voilà ce que ça donne. C'était hyper difficile de faire un trou. Et voilà, je suis pas très douée en sculpture et en dessin, alors pardonnez-moi. L'idée c'était de tomber dans un trou pour tomber dans l'univers d'Alice. Voilà. Donc on tombe comme Alice dans le trou. Bon. Donc ici le lapin blanc, donc j'ai essayé de garder quand même quelque chose de... Alors oui, c'est très fleuri, jardin... Mais bon, j'ai quand même essayé de garder un côté un peu dark. Hein. Et j'ai des tampons vintage, un peu Alice vintage. Donc voilà. Alors, hop. Donc ici, on a une montre. Donc qui va très bien avec le lapin. C'est la montre, l'horloge de Dali. Si je ne me trompe pas. C'était une petite breloque que j'avais, que j'ai recyclée. Ici, on retrouve du coup les fameux tampons. Vous allez les voir un peu partout, c'est celles que j'ai d'Alice. Hein. J'en ai pas d'autres. Donc, on les a recyclés. Là, ici, on a du coup les cartes. Donc, voilà. Hop. Donc toujours le même papier pour pouvoir écrire. Alors ici, nous avons une carte d'identité qui est donc celle du chapelier. J'adore. Elle est verte, celle-ci. Je sais pas trop la caméra. J'ai l'impression que c'est jaune. J'ai l'impression que ça fait jaune, mais en fait non, elle est verte. Ouais, elle est verte. Sur ce papier végétal rouge, du coup, évidemment, la reine de cœur, la reine rouge. Donc, qu'on voit ici. Donc, elle pourra écrire derrière. Ici, j'ai mis ça. Pareil, elle pourra écrire derrière. Et puis... Donc une reine au plâtre, donc ça c'est un moule de Stamperia, donc j'ai tout fait au plâtre. Après je ne connaissais pas encore la résine polyuréthane, je crois, que j'ai eu à Noël.
Je l'ai fait donc avant Noël, donc bon, voilà, c'est parfait. Je la ferai à la résine parce que malheureusement la reine a perdu sa petite main que j'ai dû recoller. Et puis bon, voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous avons donc un petit cœur ici. J'essaie de bien le mettre. Donc, c'est le fameux petit cœur qu'on retrouve sur les lapins Lindt. Voilà, mes petits cœurs rouges pour la reine rouge, évidemment, la reine de cœur. Partition vierge. Ici, une pochette avec à l'intérieur, du coup, une page de journal ancrée avec le lapin blanc d'Alice. Ici, une page ancrée, une page teinte au café avec un pochoir. Une page lignée où elle pourra écrire. J'adore ce papier de soie avec des lapins, enfin ces lièvres, vraiment magnifique. Vraiment très très beau, je l'adore, vraiment je le trouve trop beau. Et ici on a une rose, c'est la même rose qu'on retrouvait sur le petit tag pour les noces funèbres. Voilà, c'est la petite rose comme ça. Vraiment ce papier de soie je le trouve magnifique, voilà, j'adore. Donc toujours du papier pour écrire, ligné, teint au café. Là ici non ligné si elle veut dessiner. Alors ici, je trouvais ça très drôle. J'ai fait une fausse facture avec occasion à saisir, montre du lapin blanc. Signe particulier, jamais à l'heure. Voilà, je trouvais ça vraiment trop marrant. Donc c'est une facture, voilà, une facture vintage. Mais voilà, je trouvais ça vraiment trop drôle. Du papier donc ligné. Ici, on a du papier végétal avec un petit nœud papillon, donc des papillons, puisque dans Alice, on sait bien que la chenille, il y a une chenille, donc chenille papillon. Du coup, parce qu'il me semble qu'en plus, ça se transforme en papillon. Hein. Donc c'est un nœud froissé qui n'a pas été rigidifié. La petite pince, évidemment, avec le cœur rouge. Et ça, c'est comme les autres, c'est en fait toutes les images que je n'ai pas utilisées. Et celle-là par contre, j'ai rien mis derrière, comme ça elle peut les écrire. Donc il y a Alice, tête à l'envers. L'imagination est la seule arme dans la guerre contre la réalité. Ça c'est le chat de Cheshire qui le dit. Mais alors, dit Alice, si le monde n'a absolument aucun sens, qui nous empêche d'en inventer un? J'adore. J'adore cette image. On va la retrouver une autre fois. Mais celle-là, elle est en noir et blanc. Celle du chapelier. Voilà. Hop. Je vais me mettre un peu plus loin. Voilà. Ici, on a une enveloppe avec la carte d'identité de notre reine adorée. Elle fait trop rire. Voilà. Quand je vous dis que je me suis éclatée avec les cartes d'identité. Donc, de quoi écrire. Ici, une image crochetée avec Alice. Alors, je crois que c'est une image que j'ai trouvée. Je crois qu'elle a été créée par IA, par contre. Alors, pardon au créateur, hein, si c'est pas le cas. On excuse d'avance. Voilà. Mais je ne sais pas. La façon dont c'est fait, c'est une pochette. Là, ici. Donc, c'est une pochette. Et voilà, avec un tag. Un tag collage du coup. Donc on retrouve des citations, du coup la fameuse rose dont je vous parlais tout à l'heure,
qui est là, comme ça. Voilà. Et derrière, elle pourra écrire avec la petite tête du chat du Cheshire. Oui, parce que je ne crois pas qu'on dise Cheshire. On ne dit pas New Hampshire, on dit New Hampshire. Donc, bon. Donc voilà. Donc je garde quand même une thématique sur le jardin. Donc oui, elle voulait pas de rose, mais bon. Hein, voilà. Donc un papier quand même très floral avec des papillons. Du rouge, évidemment, pour la reine. Hein. Notre chat adoré, qui fait trop rire. Et le chapeau du chapelier. Alors, une image crochetée, donc je l'ai mis sur un papier à motif papillon. Je trouvais que ça allait quand même très très bien puisque c'est la chenille. Donc une image crochetée. Voilà. On va essayer comme ça. Je sens que ça va pas être triste. Ce papier transfert de chez Action, franchement, il est vraiment pas mal pour ces petits pochons. Encore un carnet. Donc ici, on retrouve un papier avec les roses. Rouges, évidemment. Donc, un carnet comme ça. Donc, c'est de la dentelle avec des fleurs. Ici, on a le chapelier. Je trouve cette image vraiment très très belle. Chapelier avec le lapin. Ici, du coup, on a le lapin et un timbre avec le chapelier. Ce sont les fameux petits tampons vintage dont je parlais. Là, on les a tous. Le lapin, le chapelier. Mais c'est pas le chapelier, enfin c'est le chapelier vraiment vintage du Alice à l'ancienne. C'est tout. J'ai pas mis d'autres tampons. La partition vierge. Ici on a une enveloppe avec un tamponnage de rose. Le fameux chapelier. C'était la photo de tout à l'heure en noir et blanc, mais cette fois-ci on l'a en couleur. Je la trouve vraiment magnifique. Et j'adore ce papier. En fait c'est pas un papier, c'est un truc de chocolat. Vous savez les papiers de chocolat là? J'adore. De nouveau de quoi écrire. Et enfin la petite souris. Donc le papier avec les tasses de thé café. Des petites tasses. J'ai mis évidemment une petite breloque avec un bouton qui a une tasse. Puisque c'est l'heure du thé. Et la breloque avec la souris. Et du coup, les images, je vais récupérer. Hop. Donc, je vous montre. Alors, celles-là, elles ont été, elles peuvent pouvoir écrire derrière. Donc là, on a le chapelier avec Alice, mini Alice. Alice avec la grosse tasse. L'heure du thé. Donc ça, c'est le thème, l'heure du thé. Donc on voit... Du coup, une théière avec les tasses. Je la trouve vraiment sympa celle-là. J'aime bien quand c'est un peu vintage, presque abandonné. Comme celle-là. Un peu glauque, un peu... Et bien sûr, il fallait que je mette la petite souris quand même. Voilà. Et donc, du coup... La souris. Donc ça, c'est le moule de Prima Bakery. Voilà. Bon, elle est en plâtre. La queue, elle a du mal à... la queue n'aime pas trop le junk. Donc pour le coup, si vous mettez des moules comme ça, des pièces comme ça, très fragiles, avec la petite queue comme ça, toute fine,
toutes fines, faites-les en résine. Ah, franchement, faites-les en résine. Parce que moi, je l'ai recollé plein de fois. Donc, dans la pochette, du coup, il n'y a rien. Je lui laisse vide. Comme ça, elle peut mettre ce qu'elle veut. Ici, on a de nouveau des fleurs rouges et blanches. Presque blanches, mais on dirait qu'elles ont été un peu peintes en rouge. Donc, voilà. Du papier, du coup, teint, si elle veut écrire. Ici, c'est du papier teint également. Ce magnifique papier, je sais pas d'où il sort, mais c'est du papier craft. Et en fait, c'est des roses rouges que je trouve vraiment sympa. Et en fait, j'en ai fait une pochette. Voilà, comme ça, si elle veut mettre des choses dedans, elle peut. Ici, on retrouve un médaillon avec une rose rouge. Un peu le même médaillon qu'on a sur la fermeture, un médaillon un peu comme ça. Voilà, sauf qu'il n'y a qu'une seule rose. Là, ici, pareil, du coup, une pochette. Un papier, j'ai mis évidemment un petit minou. C'est pas du tout facile à manier. C'est pas du tout facile à manier. Voilà, un petit chat, du coup, qui est couché. De quoi écrire. Ici, on a du coup le chapelier. J'ai fait comme un die cut, donc pour pouvoir mettre des petites pages de livres. Parce qu'on n'oublie pas que Alice au Pays des Merveilles, c'est avant tout un livre, donc de Lewis Carroll. Et derrière, si elle veut, elle peut écrire. C'est blanc. Voilà. Donc en fait, les tampons que je mets, mes tampons, en fait, ressemblent à ces illustrations. C'est vraiment ces illustrations, en fait. C'est-à-dire vraiment le Alice à l'ancienne, vintage. Voilà. Et lui, bah, du coup... pareil, là, ici, du coup, j'ai rien mis. Si elle veut ranger des choses, je vais laisser comme de la place pour ranger. Ici, on retrouve le papier avec, du coup, les tasses. Ici, le papier teinté pour écrire ce qu'elle veut. Ici, ouf, le fameux papier, vous entendez? Comme les papiers de chocolat. Et c'est... la petite fille ne pouvait juste pas dormir parce que ses pensées partaient beaucoup trop profondément dans son esprit et qu'elle était tombée dans un rabbit hole. Alors, en français, on dirait un terrier du lapin, mais le rabbit hole, c'est pas juste un terrier du lapin, on sait bien que le rabbit hole, c'est aussi une expression pour dire, les amateurs de true crime connaissent bien, c'est aussi pour dire quand on fait des recherches et qu'on tombe sur un autre truc et tac, du coup on plonge dans ces recherches-là qui nous emmènent dans autre chose et ça n'en finit plus, ça n'en finit plus, ça n'en finit plus, ça n'en finit plus et à chaque fois on rebondit sur autre chose, enfin bref, c'est ça le rabbit hole. Donc du coup c'est un jeu de mots qui n'est pas trop traduisible en français, je trouve. Un puissant fond, ce serait peut-être. Du coup, la partition vierge. Ah oui, et j'adore celle-là. Franchement, celle-là, je l'aime trop. Même si j'avoue que l'image a été un peu ratée pour le papier transfert. Mais la passementerie comme ça, je trouve ça trop beau. Avec ce velours rouge et ce petit cœur lint là. Franchement, ça rend trop bien. Avec cette reine rouge, je vous montre parce que je crois que c'est ma préférée. Regardez, la reine rouge avec son petit porcelet. Elle est pas trop belle. J'adore. Donc du coup, j'ai fait un petit carnet. Ouais bon, ils prennent un peu cher, mais... Donc c'est Alice, la jeune Alice, qui peint ses roses
blanche en rose rouge. Et du coup, j'ai mis des fleurs en papier ici, donc des roses en papier blanche. Donc il y en a une blanche, évidemment il y en a une rouge blanche que j'ai peinte en moitié en rouge. Et ici, on a la petite fleur qui baille, qui est la fleur blanche qui a été à moitié peinte en rouge. J'ai mis un morceau de livre de Boris Vian, L'écume des jours. Petit clin d'œil parce que Alice est un livre. Ici, on rappelle la royauté avec les couronnes de la reine, des deux reines d'ailleurs, parce que mine de rien, il y a deux reines dans Alice, la blanche et la rouge. Une petite théière ici, que j'aime trop. La montre. Une montre à gousset à l'ancienne. Et je suis pas sûre que j'en ai mis d'autres. Et j'aimais bien cette petite chaise un peu style Louis XIV. Voilà. Un peu mobilier de reine. Je le voyais bien ça chez elle, dans son château. Hop, on a bientôt fini. Enfin, là, la pochette. Avec le deuxième tag collage, ça, avec du coup le bouton clé. Donc tout à l'heure j'avais mis un bouton tasse avec la souris, là c'est un bouton clé en bois. Et derrière elle peut écrire ce qu'elle veut. Hop. Voilà. On retrouve ici du coup le papier papillon. Il nous reste une dernière pochette. Je sais plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui. Une autre facture qui me faisait bien rire puisque c'est chapeau à vendre pour le prix dérisoire de 16e. Quelques traces de mercure visibles. Rendez-vous à la tea party. Voilà, j'ai fait donc une fausse facture vintage, ça m'a fait bien rire. Voilà, avec ce bébé en plus. Voilà, c'était vraiment très très drôle. Voilà, c'est trop marrant. Et j'adore, du coup, je sais pas si on va le voir, mais si on regarde bien, sur le trombone, en fait, il y a un petit cœur. Voilà, le trombone, c'est un cœur. Voilà, trop mignon. Donc voilà. Voilà qui clôture. Et puis ensuite, eh bien, on retrouve donc le papier, le tissu, j'ai toujours papier tissu, le tissu musique donc que j'ai mis à la fin pour rappeler tout simplement un thème commun qui est donc la musique, je trouve, pour l'ensemble des œuvres. Voilà donc qui clôture, je vais le remettre comme ça. Voilà donc qui clôture ce junk journal sur le thème de Tim Burton. J'espère que ça vous a plu. J'espère que du coup vous aurez trouvé de l'inspiration. J'espère que vous avez trouvé, que vous avez passé un agréable moment. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!